Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le Shiba Inu. Nous allons voir ensemble quel est le prix maximum que le Shiba peut atteindre. Nous allons faire une estimation une estimation du prix maximum que peut atteindre le Shiba Inu d'ici la fin de cette année. Donc nous allons voir ensemble si le Shiba peut faire du x2, x3, x4, x10 000, x20 000 d'ici la fin de cette année. Et quels sont les différents facteurs qui doivent être mis en jeu pour que le Shiba puisse faire ces différents chiffres-là, pour que le Shiba puisse faire du x2, x10, x100. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, décryptage d'actions et d'investissement en ligne de façon générale. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, on va rapidement se retrouver sur le vif du sujet après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va un peu essayer de deviner. Donc entre parenthèses deviner, on va un peu essayer de mettre carte sur table pour voir si est-ce que le Shiba peut faire un score intéressant à la fin de cette année, ou bien d'ici la fin de cette année on va voir le Shiba en train de descendre encore plus en profondeur dans le gouffre. Donc on va voir ensemble quels sont les différents facteurs qui peuvent faire que le Shiba se relève. Alors les amis, aujourd'hui nous sommes à moins 2% et ça fait depuis plusieurs jours qu'on voit la crypto-monnaie toujours dans le rouge. Donc la crypto-monnaie est presque toujours dans le rouge. Donc qu'est-ce qui peut vraiment faire que cette crypto-monnaie s'y change? Qu'est-ce qui peut vraiment faire que la tendance change? Qu'est-ce qui peut vraiment faire que la tendance change? Que par exemple on voit du moins 2 aujourd'hui, ou bien du moins 10, moins 20, moins 30 se transformer en plus 10, plus 20, plus 30. Déjà premièrement, vous connaissez bien la raison principale. Donc premièrement, il faudrait que le marché reprenne. Donc il faudrait déjà que le marché reprenne. Il faudrait que les investisseurs arrêtent d'avoir peur du marché des crypto-monnaies, ou bien que les investisseurs se retournent encore sur le marché des crypto-monnaies. Parce que quoi, les investisseurs se sont détournés du marché des crypto-monnaies pour se concentrer sur d'autres marchés. Donc comme j'avais énoncé dans l'une de mes précédentes vidéos, il y a en fait cette migration là du marché des crypto-monnaies vers d'autres marchés plus intéressants, vers d'autres marchés, je dirais traditionnels, vers les marchés traditionnels, à savoir le marché des actions, le marché des devises, le marché des matières premières. Les investisseurs se sont retournés à nouveau sur les marchés traditionnels. Donc ils ont pris les fonds qu'ils avaient alloués au marché des crypto-monnaies, ils ont vendu leurs crypto-monnaies. Donc pour que le marché puisse reprendre, il faudrait par conséquent que les investisseurs qui sont partis reviennent sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça c'est de 1. Ou bien donc si par exemple les investisseurs ne reviennent pas, pour que le marché des crypto-monnaies, si je peux dire, se relève encore, il faut que le peuple prenne en main les crypto-monnaies. Il faut que le peuple prenne en main le marché, bien le secteur des crypto-monnaies comme ils l'ont toujours fait. Vous vous rappelez par exemple en 2012, 2013, 2014, ce n'étaient pas les grandes institutions qui étaient derrière le Bitcoin. Ce n'étaient pas les grands investisseurs qui étaient derrière l'Ethereum, mais c'était les petits investisseurs. Et la crypto-monnaie avait une croissance intéressante. Ce n'était pas forcément exponentiel, mais c'était quand même intéressant. Elle était appréciable. Elle était appréciable dans le temps. Et dès que les investisseurs se sont emparés du marché, vu qu'ils ont investi massivement de très gros montants, le prix a aussi augmenté de façon drastique. Donc le prix a augmenté de façon drastique. Et actuellement, s'il n'y a pas des investissements massifs qui sont faits aussi dans le secteur des crypto-monnaies, le prix ne va pas se rétablir. Ou du moins, dans le meilleur des cas, le prix peut se rétablir et augmenter lentement. Donc, on peut avoir une augmentation lente du marché des crypto-monnaies. Donc, dû en fait à l'augmentation aussi des différents holders qui arrivent, dû à des petits investisseurs qui viennent investir sur les crypto-monnaies, peut-être en espérant que les crypto-monnaies vont se relever demain, ou bien tout simplement en étant fan des crypto-monnaies, parce qu'il y a aussi des fans des crypto-monnaies. On a vraiment vu ces fans des crypto-monnaies là quand on lançait le Bitcoin. Dans les années 2010, 2011, 2012, on a vu des fans, des personnes qui étaient prêtes à investir pour avoir des crypto-monnaies, même si demain la crypto-monnaie n'est pas forcément intéressante, mais elles étaient fières en fait que la crypto-monnaie puisse être utilisée dans le monde entier, que l'on puisse par exemple utiliser une monnaie qui n'est pas centralisée.
Donc en fait, cette liberté-là était déjà assez intéressante, même si elle ne gagnait pas assez d'argent dedans, même si elle ne gagnait pas de l'argent, elles étaient fiers, ces investisseurs-là, ces petits holders-là étaient fiers de pouvoir utiliser la crypto-monnaie en question pour effectuer des transactions de façon simple et rapide sans pour autant être contrôlés par une institution centrale. Donc ça, ce sont de vrais holders, si je peux dire. Ceux-là n'ont pas besoin en fait que le marché fasse du fois 10 000, fois 20 000. Ils sont là pour utiliser la crypto-monnaie en question. Donc là, il faudrait que le marché des crypto-monnaies soit peuplé des personnes comme ça. Donc il faudrait que le marché des crypto-monnaies contienne encore beaucoup plus de petits investisseurs. Donc c'est ces petits investisseurs-là qui vont venir augmenter le prix, si je peux dire. Donc vont venir augmenter le prix progressivement, lentement, mais progressivement du marché des crypto-monnaies. Donc et maintenant, pour ceux qui s'attendent par exemple que le Shiba fasse du x10, x20 ou bien x30 à la fin de cette année-ci, ça sera vraiment compliqué. Vous convenez ensemble, nous convenons ensemble que cela sera vraiment compliqué pour que cela puisse faire du x10, x20 ou x30 d'ici la fin de cette année. Cela peut faire du x10, x20 ou x30 si les gros investisseurs reviennent sur le marché. S'ils reviennent sur le marché pompé, cela peut encore faire du x10, x20. Mais s'il s'agisse que les petits investisseurs puissent venir sur le marché, si vous comptez en fait sur les petits investisseurs, c'est impossible. Donc c'est impossible que le Shiba ou bien que n'importe quelle crypto-monnaie puisse faire encore du x20 ou x30, c'est-à-dire 30 000%. Donc 3 000%, pardon, 3 000% ou bien 5 000% ou 10 000% d'ici la fin de cette année. C'est impossible. Peut-être sur 2-3 ans, oui, mais actuellement c'est impossible. Donc c'est carrément impossible si la condition c'est si les gros investisseurs ne se retournent pas sur le marché, ne reviennent pas en fait sur le marché des crypto-monnaies, cela sera impossible. C'est impossible. Donc, rien que les petits investisseurs, je ne vois pas le cas. Donc, les petits investisseurs ne peuvent pas faire augmenter le marché de façon drastique. Donc là, c'est impossible. Mais les gros investisseurs, si. Les gros investisseurs, si. Donc, si vous avez tissé vos différents plans, si vous avez tissé vos différents, je ne sais pas, vos différents investissements sur le fait que le Shiba ou bien la crypto-monnaie sur laquelle vous avez investi devait faire du x10, x20, x30 d'ici la fin de cette année-ci, bon, il faut simplement prier donc alors que les gros investisseurs reviennent sur le marché. Parce que s'ils ne reviennent pas, il faut oublier. Le maximum que l'on peut avoir actuellement, si c'est une croissance qui est autour, si je peux dire, autour des... si seulement le marché est dirigé, si le marché est dirigé juste par les petits investisseurs, on peut avoir une croissance maximale. Donc si elle est très bonne, maximale autour de 400%. Donc autour de x4. Donc ouais, x4. Donc autour de x4, le max quoi. D'ici la fin de cette année, si le marché est toujours dirigé par les petits investisseurs. Donc, si les gros investisseurs ne viennent plus sur le marché, donc là, c'est au maximum dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, je vois moi aussi que la crypto-monnaie va continuer à descendre. Parce qu'on doit aussi se rendre compte que le marché des crypto-monnaies a subi une très grosse hausse. Donc, la hausse était presque de fois 10 000, fois 20 000, fois 30 000. Donc, du fois 10 000, fois 20 000, fois 30 000 pour certaines crypto-monnaies. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas de marché où vous pouvez voir des croissances pareilles. Il n'y a pas de marché. Ça veut dire que si une entreprise a par exemple investi 1 milliard, elles se sont fait du x30, quoi, du x30, x4 000. Imaginez un peu si une entreprise a par exemple investi juste 100 millions. Si une entreprise investit 100 millions, elles font du x 1000, ça fait combien? Ça fait combien? Vous imaginez un peu les milliards que l'entreprise s'est faite. Donc, si l'entreprise fait du chiffre d'affaires pareil, bon, elle se casse quoi? Elle se casse du réseau. Donc, elle prend d'abord les bénéfices. Ça, c'est par exemple les bénéfices qu'elle pouvait se faire sur 10 ans ou bien 50 ans. Donc, avec les crypto-monnaies, elles se sont fait ces bénéfices-là en quelques jours. Donc, vous voyez, en quelques jours, elles se sont fait ces bénéfices et elles ne veulent pas venir encore risquer et tout et tout. Donc, je comprends quand même un peu, je comprends un peu. Donc, il y a eu une très grosse hausse. Il y a une très grosse hausse. Il faut vraiment que le marché descende encore. Le marché doit vraiment descendre encore jusqu'à arriver au moins au niveau de la réalité. Donc, arriver au moins sur le marché de la réalité et maintenant augmenter progressivement sous l'impulsion des petits holders qui seront sur le marché. Chaque fois qu'il y aura des gros investisseurs qui vont venir sur le marché et que le marché va faire du x2, x10, x100, x10 000, x40 000, il y aura toujours ceci. Il y aura toujours une chute libre. Il y aura toujours une chute libre. Donc, ne vous attendez pas souvent à ce que le marché fasse du x10 000 et continue à grossir, non. Parce que si on constate une grosse pompe sur le marché, ça veut dire qu'il y a une entreprise qui a investi un gros montant. Et si une entreprise investit un gros montant, c'est parce qu'elle veut des très gros revenus. Elle veut un très grand profit. Et lorsque son profit sera atteint, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement plier bagage ou bien va simplement se retirer
du marché. En attendant par exemple que le marché descende encore, le marché doit bien descendre avant que les investisseurs viennent encore pomper, donc viennent encore acheter massivement les crypto-monnaies. Comme j'ai dit, du fois 10 000, fois 20 000, c'est extrêmement beaucoup. C'est trop beaucoup. Donc, il faudrait que le marché descende encore d'au moins fois 10 000, fois 20 000. Donc, comme le marché a fait du fois 20 000 là, il faudrait que le marché descende d'abord encore plus bas avant que les vrais investisseurs, avant que les très gros investisseurs viennent encore acheter, si je peux dire, ou bien encore investir dans le marché des crypto-monnaies pour être sûr encore que même si le prix atteint simplement le prix qui était par exemple en mai, donc si par exemple les investisseurs investissent maintenant, ils savent que ok, si le prix atteint au moins le prix de mai, on aura fait au minimum du fois 10, fois 20, fois 30, fois 40. C'est difficile que le prix puisse faire un exploit d'ici la fin de cette année. Donc on va simplement attendre de voir comment est-ce que les gros investisseurs vont se comporter sur le marché d'ici la fin d'année. Parce qu'on attend aussi, si le marché, les différents marchés traditionnels se comportent mal, vous allez voir que les différents investisseurs vont se retourner encore sur le marché des crypto-monnaies pour faire du x2 ou x3 pour assurer un résultat positif à la fin d'année. Parce que lorsqu'ils viennent sur le marché des crypto-monnaies, parfois c'est pour assurer un bilan, donc le bilan de l'entreprise, pour assurer que le bilan de l'entreprise soit positif. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fonctionné ainsi. Ils sont venus sur le Bitcoin, ils ont investi dessus juste pour assurer une rentabilité. Parce que l'entreprise était tellement dans le négatif qu'ils ont dû trouver une solution pour rendre l'entreprise rentable. Et la meilleure solution, c'était le secteur des crypto-monnaies. Donc, ils sont partis sur le marché, ils ont eu ce qu'ils voulaient et ils sont quittés du marché. Donc, les amis, tout ce que je peux dire, c'est qu'on va simplement attendre. On va juste attendre de voir. On verra si les investisseurs vont revenir. S'ils reviennent, c'est bien. S'ils ne reviennent pas, on va simplement attendre encore voir 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir le marché des crypto-monnaies revenir encore au moins à la moyenne. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le Shiba peut faire encore un très grand pourcentage d'ici la fin de cette année-ci? Dites-moi si est-ce que vous pensez que cela peut faire du x2, x10, x20, x30 encore. Bien sûr, il faudrait motiver vos différentes réponses par des arguments. Donc, mettez en commentaire, je serai ravi de vous répondre, je serai ravi d'interagir avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaies. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. On va simplement se retrouver sur une prochaine vidéo, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.